Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Claustrophobia. Claustrophobia est un jeu de Monsieur Croc pour 2 joueurs, pas 3, pas 4, pas 5, pardon, pour 2 joueurs, édité par Asmodée pour des parties d'environ 45 minutes. Alors Claustrophobia, de quoi ça parle? Dans Claustrophobia, vous incarnez pour un joueur le frère rédempteur accompagné de condamnés, de spadassins. Vous êtes chargé d'explorer les souterrains de la Nouvelle-Jérusalem afin de buter tous les monstres qui s'y trouvent, car il se trouve que le mal arrive de par là. L'autre joueur, lui, incarne le Seigneur du Mal et toutes ses créatures. Comment ça se joue concrètement? Pour les héros, vous avez 4 plateaux. 4 plateaux personnages avec, pour chacun, 6 lignes qui correspondent aux 6 chiffres du dé, aux 6 résultats du dé. Vous avez 4 dés, vous lancez vos 4 dés et vous assignez un dé par personnage. Le dé que vous assignez, du coup, va déterminer une valeur de déplacement, une valeur d'attaque, une valeur de défense. On fait ça pour les 4. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déplacer nos personnages sur le plateau, découvrir des nouvelles tuiles et buter des monstres, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit. L'autre joueur, lui, a un plateau et 3 dés. On lance les dés. Selon les résultats, on va les assigner à différentes cases. Et il y a des exigences. Il y a des cases où on peut mettre ce qu'on veut, autant de dés qu'on veut, du coup 1, 2 ou 3. Il y a des cases qui requièrent du coup que des chiffres pairs ou que des chiffres impairs, ou certaines cases demandent à atteindre une certaine valeur. Ça va permettre d'avoir des points d'invocation, pourquoi pas d'avoir des dés supplémentaires sur les tours suivants, de pouvoir piocher des cartes, de rendre nos bestioles plus agressives, de faire apparaître nos créatures à des endroits où elles ne sont pas censées apparaître, puisqu'en fait on ne fait pas apparaître les créatures où on veut sur le plateau, il y a des règles. Donc le héros, une fois qu'il a activé, une fois qu'il a assigné ses dés, il va pouvoir déplacer ses persos, etc., etc. Une fois que tous les 4 personnages ont été joués, le joueur adverse fait la même chose, du coup, va pouvoir lancer ses dés, les assigner, avoir des points d'invocation, invoquer des créatures, en respectant le coup, parce que suivant les créatures que l'on veut invoquer, les coups sont différents, et les faire venir sur le plateau, les faire se déplacer, et les faire affronter les héros. Les combats se font avec des dés. Quand c'est les héros qui attaquent, il va falloir, avec les dés, atteindre la valeur de défense du monstre pour pouvoir le battre. Et si ce n'est pas le cas, c'est loupé. Et ça va être la même chose pour les monstres. Claustrophobia, c'est un jeu à scénario. Mais chaque scénario est différent. Les conditions de victoire, les conditions de défaite sont différentes, et la mise en place aussi est différente. Certains scénarios vont vous permettre une exploration totale, où vous allez commencer sur une tuile, et lorsque vous allez vouloir explorer une nouvelle tuile, il va falloir sortir du plateau, et là on va piocher une nouvelle tuile. Sauf que c'est le joueur d'en face qui pioche la tuile et qui l'oriente comme il le souhaite. Ce qui fait que s'il y a un cul-de-sac, il peut vous mettre un cul-de-sac et vous êtes obligé de faire demi-tour. C'est comme ça aussi que le joueur d'en face peut réussir à élaborer certaines stratégies et vous tendre des pièges. Les salles ont aussi des capacités différentes. Il y a des pièges, il y a des salles avec des couloirs étroits où les héros ne peuvent pas passer à plusieurs dedans. Ça va être du 1 par 1. Donc quelques restrictions. Il y a aussi des tunnels pour que les monstres puissent passer, etc., etc. Certains scénarios ont des mises en place qui sont déjà prédéfinies aussi, avec des plateaux qui sont déjà installés. Donc il va falloir suivre le schéma de mise en place, et avec des objectifs différents aussi. Alors oui, comme c'est un jeu à scénario, effectivement, une fois qu'on a fini tous les scénarios, le jeu n'a plus grand intérêt. Eh bien oui, d'un côté, et non. Parce qu'en fait, suivant les scénarios, effectivement, comme c'est de l'exploration complète, le plateau sera complètement différent, selon ce que choisit le joueur d'en face, selon les tuiles aussi qu'il va tirer, puisqu'elles ne sont souvent pas dans le même ordre, normal. Et comme c'est un jeu avec des dés, suivant les résultats que vous faites, vous n'allez pas faire les mêmes choix pour vos héros, et le joueur d'en face ne fera pas non plus les mêmes choix suivant les résultats qu'il a. Et aussi, en termes de rejouabilité, ce qui peut être intéressant, c'est de faire la campagne avec une personne qu'on connaît, et ensuite de refaire cette campagne, mais en inversant les rôles, le joueur qui faisait les héros fasse le Seigneur du Mal, et inversement. Ce qui permet de changer les choses, puisque comme je le rappelle, c'est un jeu asymétrique, ce qui fait que ça se joue complètement différemment, suivant qui on incarne. Claustrophobia est sûrement un de mes jeux préférés, pour plusieurs raisons. Déjà, la mécanique est très très bien pensée, hyper simple, mais pas simpliste pour autant, puisque du coup, effectivement, selon les résultats qu'on fait, il va falloir les assigner au bon personnage, suivant la stratégie qu'on veut, puisque les spadassins peuvent se déplacer un peu plus que le frère rédempteur et les condamnés.
Donc pour l'exploration, ça peut être intéressant, mais il tape un petit peu moins fort que les autres. Donc voilà, donc il y a des petits choix comme ça à faire qui vont être vraiment hyper importants. Ensuite, Claustrophobia est un jeu qui est magnifique. Le jeu est super beau, la qualité du matériel est vraiment top. Les figurines sont pré-peintes, ce qui est assez rare, et elles sont vraiment hyper bien faites et de super bonne qualité. Donc voilà, donc du coup, ce qui rend Claustrophobia vraiment très très bon, c'est la mécanique, l'immersion, le matériel qui est top. Et des parties pas trop longues pour un jeu à scénario, parce qu'on est sur 45 minutes de partie, ce qui est quand même assez rapide. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un prochain Fast Tag. Ciao!